Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 6e jour du mois de février de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce, nous disons infiniment merci au Dieu vivant, au Dieu d'amour, au Dieu créateur de toutes choses, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en cette journée, pour cette opportunité, pour cette joie qu'il nous donne d'être encore compté parmi les vivants. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui je voudrais t'apporter cette petite parole car je voudrais que tu le saches, que cela soit une vérité dans ton cœur, que cela soit un fait dans ton cœur, que tu saches que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, que Dieu t'accompagne, que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, qu'il est près de toi, qu'il a le besoin de te voir heureux, que dans son cœur, que ce que l'Éternel veut, c'est que tu sois heureux dans cette vie et dans la vie d'après. Et il a certainement un dessein pour toi, il a certainement quelque chose qu'il a prévu pour toi, afin que cette vie soit pour toi une vie dans la paix, une vie dans la joie, une vie dans l'amour, une vie dans la bonté, une vie dans la grâce. Cette vie est la vie d'après. Mais le problème parfois, c'est que nous croyons que la joie s'obtient forcément selon que nous voulons, selon nos pensées. C'est-à-dire que nous croyons que pour avoir de la joie, il faut être dans certains endroits. Pour certaines personnes, ils se disent que pour avoir une certaine joie, il faut forcément avoir un travail. Pour avoir une certaine joie, il faut certainement épouser une femme ou un monsieur particulier. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'il faut dans notre vie pour avoir cette joie. Ce qu'il faut dans notre vie pour avoir la joie, c'est juste être dans le plan de Dieu, c'est être dans le plan de l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais t'inviter ce lundi, je voudrais t'inviter aujourd'hui à prendre un nouveau départ. Et ce départ, c'est entre toi et Dieu. C'est dire en ton cœur: Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que j'ai des désirs, je sais que j'ai mes pensées, mais je te prie, Éternel vivant, Éternel Dieu d'amour, c'est toi qui as le dernier mot et c'est toi qui m'as créé, tu m'as donné un dessein, je sais qu'il y a quelque chose que tu as prévu pour moi. Alors Père éternel, je te prie, je te supplie, amène-moi où tu veux, dépose-moi où tu veux, amène-moi dans la voie de joie, amène-moi dans le chemin de paix que tu as prédestiné pour moi. Bien-aimé, pendant que tu le fais avec sincérité, je veux que tu saches une chose, que l'Éternel dans ta vie, l'Éternel qui est vivant, l'Éternel ton Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour tes péchés, il connaît les prières sincères et il les exauce. Et je suis certain que tu seras exaucé. Je voudrais que tu gardes ce verset. Il s'agit d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 15. Il est écrit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici un verset que je voudrais que tu gardes, que tu le saches. Les faux complots, les mauvais chemins, les choses qui ne vont pas dans la joie, dans la paix, dans l'amour, ne viennent pas de Dieu. Mais tout au contraire, sa parole, c'est que tu sois au-dessus de cela et qu'il t'a remis quelque chose, il t'a remis un pouvoir, une autorité, afin que tu détruises cela. Alors mon bien-aimé, arrête de croire que Dieu a comploté, Dieu a mis quelque chose dans ta vie pour que tu ne sois pas heureux. Mais sache que parfois c'est à cause de notre choix, parfois c'est à cause de nos façons de voir, de nos façons de percevoir. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu soit avec toi. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu, notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, car tu es vivant, tu es présent et tu nous as encore donné ce souffle de vie en ce jour, tu nous as encore confié cette vie. Éternel, nous savons que c'est toi qui as fait toutes choses et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as un chemin pour nous.
D'une manière particulière, Père éternel, nous venons devant ta face dans le nom de Jésus-Christ, nous confier et te supplier, Père, de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit vienne à nous et prenne total contrôle, nous guide, nous montre le chemin, nous amène dans les voies que tu as prédestinées pour nous. Ô Dieu, ô Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix, car nous savons que par ce sacrifice, nous sommes victorieux et nous tenons sur cette autorité dans le sang de Jésus pour déclarer en ce jour que toute puissance de l'ennemi sont nulles et sans effet. Nous retranchons tout plan satanique, nous retranchons toute flèche de l'ennemi, nous retranchons tout esprit impur de notre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons car en cette journée, nous savons que nous allons vivre la paix, l'amour, la joie, la bénédiction, la bénédiction qui vient de toi. Nous prions également pour toutes ces personnes qui vivent dans la souffrance. Nous prions également pour tous ces prisonniers, pour tous ces orphelins, pour tous ces malades, pour toutes ces personnes, Père éternel, également qui sont perdues. Seigneur, nous prions afin qu'ils soient retrouvés. Nous prions afin que ta main touche l'humanité tout entière. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu très haut. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et la semaine passée, nous avons commencé à partager sur le chapitre 7. Et j'ai voulu que nous partagions sur le verset 5, 6, 7 et 8. Ces versets nous montrent un échange entre le Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Les pharisiens vont parler à Jésus et ils vont dire, il est écrit. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions d'hommes. Et nous avons commencé à partager sur cela la semaine passée, mon bien-aimé. Et nous avons dit que ainsi nous voyons qu'il y a quelque chose que les pharisiens faisaient en ce temps, que nous également nous le faisons. Nous voulons suivre Dieu en faisant des traditions d'hommes. Quand je parle des traditions ici, je ne suis même pas déjà en train de parler des traditions de ton village, car c'est autre chose. Ce que je veux parler ici, c'est les traditions que nous amenons dans l'église, les traditions que nous amenons dans notre foi chrétienne. Nous croyons que être chrétien, c'est vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire comme les hommes ont voulu. Mais je veux que tu saches une chose, la Bible nous enseigne que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, que lorsque tu es chrétien, tu reçois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te conduit. Il n'est pas question de croire que comme tu es chrétien, alors peut-être parce que tu es né dans une famille chrétienne, parce que ton père est de telle ou de telle appartenance religieuse, ou de telle église, ou de telle congrégation, alors forcément tu dois suivre la tradition, tu dois être là-bas. Il y a des personnes qui, au lieu de marcher selon la voie du Saint-Esprit, ils vont suivre plutôt ce que tout le monde fait, ce que la majeure partie des personnes font. C'est ça que l'Éternel appelle la tradition. Il y a des personnes qui sont dans une église parce que traditionnellement, dans cette religion, dans cette famille, tout le monde est dans cette église. Il y a des personnes qui ont cru que être chrétien, c'est avoir une apparence extérieure particulière, c'est-à-dire ils se disent que être chrétien, c'est s'habiller forcément d'une certaine façon uniquement, c'est seulement avoir une certaine style de parure. Il y a même des personnes que lorsqu'ils prient, s'il n'a pas une certaine position traditionnellement qu'il a déjà établie dans sa vie, il se dit que l'Éternel ne l'écoute pas. En quelque sorte, il se dit que c'est certaines choses, c'est en faisant certaines choses que Dieu est près de lui. Il se dit que c'est en portant une certaine attitude, c'est en ayant une attitude certainement particulière, ou encore quelque chose qu'il voit d'autres personnes faire, ou on l'a enseigné de faire. S'il ne fait pas cela, l'Éternel ne sera pas avec lui. Je voudrais que tu saches quelque chose. Lorsque tu deviens chrétien, il est question que tu commences à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te faire
fait les choses que nul autre n'a fait. Le Saint-Esprit peut te faire l'adorer comme personne d'autre n'a fait. Adorer Dieu n'est pas une tradition, mais adorer Dieu, c'est quelque chose qui vient dans la profondeur du cœur. Mon bien-aimé, j'espère que tu me comprends. Je voudrais ici que tu sois quelqu'un qui est ouvert à l'Esprit de Dieu et non aux traditions des hommes, c'est-à-dire parce que les hommes font ainsi, tu crois que c'est forcément ce qu'il faut faire. Mais il faut que tu sois ouvert à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voudrais également remercier et à vous demander également de continuer de prier pour nous, car vos prières nous sont d'une grande utilité. C'est grâce à vos prières que cette œuvre peut avancer. Lorsque vous priez pour nous, alors vous qui priez, vous intercédez. Pendant que vous intercédez, l'Éternel nous aide à avancer. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu.